Bonjour à tous, je vais vous montrer un petit tuto qui va vous permettre de réaliser le travail que vous avez à faire sur notre projet, à savoir la réalisation d'une tête de personnage. Pour rappel, par rapport à notre thématique, l'idée ce serait de réaliser une tête sur la thématique, ce que vous ne voudriez pas être. Donc, pour faire une tête, le plus simple va être d'importer la sphère. Donc une fois que vous avez lancé Mesh Mixer, donc là vous êtes sur la page d'accueil, je l'ai agrandi, hein, et maintenant je vais sélectionner la sphère. Donc là j'ai ma sphère, on est d'accord. Donc si vous avez une souris, il vous suffit de cliquer sur la roulette de votre souris, de rester appuyé et en même temps de déplacer votre souris pour déplacer le plateau comme je le fais, d'accord. Si je veux zoomer ou dézoomer, je vais me servir de ma roulette, d'avant en arrière. D'accord. Et ensuite, pour faire tourner la caméra autour de votre objet, il vous suffit de faire un clic droit et de bouger votre souris. Malheureusement, j'ai un dysfonctionnement là avec ma souris, donc je ne vais pas être en mesure de pouvoir vous montrer correctement. Donc, quoi qu'il en soit, une fois que vous avez donc trouvé votre bon angle, première chose à faire, là, cette sphère, vous voyez, elle est incrustée dans le plateau. Donc, on va la sortir. Pour pouvoir la sortir et avoir une vue d'ensemble, il vous suffit d'aller dans Edit, ici, et ensuite de cliquer sur Transform. Là, vous avez un certain nombre de choses qui apparaissent. Les flèches vont vous permettre de déplacer votre élément dans la direction indiquée. Donc si je prends la flèche verte et que je fais un clic gauche sur la flèche verte, et qu'ensuite je reste appuyé et que je déplace ma souris, vous voyez, je viens de sortir la sphère. Si jamais je veux la déplacer donc de ce côté-là, je vais cliquer sur la flèche rouge, et si je veux la déplacer de ce côté-là, je vais cliquer sur la flèche bleue. D'accord. À quoi servent les carrés? Vous allez le voir en fait, les carrés, je fais un clic gauche et pareil, je joue avec ma souris et ça va vous permettre de déformer votre objet donc dans la direction indiquée ici, de haut en bas. Là, si je clique sur le carré, voilà, je peux la déformer dans ce sens-là. Et si je clique sur le carré bleu, je peux la déformer dans l'autre sens. Alors, là encore une fois, malheureusement mon clic droit ne marche pas pour faire tourner la caméra, mais sinon, vous en tout cas faites-le et vous allez voir sous un autre angle. À quoi servent les arcs de cercle là? Et c'est très simple, ils vous servent à incliner dans une direction ou dans une autre votre objet. Et enfin, il nous reste le carré blanc, j'essaie quand même. Donc si vous cliquez sur le carré blanc, vous allez tout simplement pouvoir réduire votre objet ou au contraire l'agrandir, d'accord. Petit rappel au niveau des raccourcis clavier, CTRL Z, donc si vous appuyez en même temps sur la touche CTRL et sur la touche Z, vous pouvez revenir en arrière, d'accord. A l'inverse, si vous appuyez sur la touche CTRL et en même temps sur la touche Y, vous pouvez revenir en avant. Donc là, je vais la replacer, voilà, comme ceci. Si la position maintenant vous satisfait, vous pouvez cliquer sur accepter ou au contraire annuler. Moi juste avant, je vais commencer à lui donner une forme, puisqu'on travaille sur un portrait, d'accord. Donc du coup, je vais choisir une tête un peu ovale. Une fois que c'est fait, j'accepte. Voilà. Voilà, j'ai réussi à mettre ma sphère comme je le voulais bien en face. Donc maintenant, nous allons sculpter. Je vais vous remontrer quels sont les outils que nous allons pouvoir utiliser avec Mesh Mixer de façon à essayer de sculpter, cette fois-ci, un portrait. Donc, nous allons ici dans Sculpt, d'accord. Une fois qu'on clique dans Sculpt, vous avez donc la possibilité d'interagir soit sur le volume de l'objet, soit sur la surface de l'objet.
Donc pour ça, il suffit simplement de cliquer, de déplacer le curseur. Donc je vais cliquer dans l'espace qui est vide. Et vous voyez, mon curseur vient de se déplacer. Donc là, ça veut dire que je vais interagir uniquement sur la surface. Maintenant, si je veux intervenir sur le volume, eh ben, je reviens ici. D'accord ? La différence aussi, c'est qu'on n'aura pas forcément accès aux mêmes outils. La couleur, ça c'est un élément sur lequel on pourra revenir, mais qui est plus, on va dire, gadget, puisque vous aurez beau mettre de belles couleurs sur votre objet, la couleur finale de l'impression dépendra du type de bobine que l'on utilisera pour imprimer l'objet. Donc si j'utilise, puisque on a une imprimante à filament, si j'utilise un fil de couleur basique, c'est-à-dire qui est un petit peu blanchâtre, bah, même si vous avez mis un beau bleu ou un beau rouge par exemple, et bah, l'objet sera blanchâtre. Alors, ici, on a les embouts de notre pinceau virtuel que l'on va utiliser pour sculpter. D'accord ? Donc là, on peut voir que l'embout a une tête plate, ce qui veut dire que, bien sur la façon dont on va interagir, on aura des éléments un peu plats. Aux extrémités, là, au contraire, ce sera légèrement arrondi, mais plutôt fin. Là, ce sera arrondi, mais plus épais. Là, ce sera pointu. Et là, ce sera pointu, mais fin. D'accord ? Ça, ce sont ce qu'on appelle les brosses. Donc, en fonction de celle que je choisis, je n'aurai pas les mêmes effets. Vous pourrez vous amuser à tester différentes brosses pour voir un petit peu les effets que l'on peut obtenir. Juste pour information, ici, vous voyez écrit Bubble Smooth. Smooth en anglais, donc en français, smooth en français, ça veut dire lisser. Donc, si vous voulez aplanir certaines zones, eh bien, on utilisera ceci. Ça nous permet d'affiner le travail. Mais comme je vous l'expliquais, en fait, les petits triangles, là, ça correspond à des mèches. Donc pour rappel, hein, je clique sur mon objet. Et si j'appuie sur la touche W, eh bien, je vais voir toutes les mèches qui composent l'objet. Et si vous regardez en bas à droite, vous verrez le nombre de mèches. Donc plus il y en a, plus ça va demander à votre ordinateur de faire des calculs. Et si ça nécessite un peu trop de calculs, il risque de planter. Donc parfois, pour éviter que votre ordinateur patauge, ça peut être bien de réduire le nombre de mèches. Donc en fait, comment il va faire ? Bah, si je clique ici et que je choisis une zone, eh bien, il va, vous voyez, les mèches, il va les combiner entre elles pour faire des plus grosses mèches, tout simplement. Voilà, donc il y en aura moins. À l'inverse, si je veux affiner la chose, eh ben, je vais mettre plus de mèches, mais donc plus de calculs. Donc voilà, différentes choses. Donc les brosses, en fonction des brosses, donc là j'enlève, donc je rappuie sur la touche W et voilà, mes mèches ont disparu. Donc très rapidement, cette brosse-là, pardon, qu'est-ce qu'elle permet de faire ? Elle permet d'étirer de la matière, comme le petit pictogramme nous le montre. Donc si je fais un clic gauche, je reste appuyé et qu'ensuite je bouge ma souris, vous voyez, j'étire de la matière. CTRL Z pour revenir. Si je choisis l'autre, bah vous allez voir que je vais étirer de la matière, mais beaucoup moins en fait. Ça fait plutôt des espèces de bosses. D'accord ? CTRL Z. Voilà. Ensuite, si je choisis celle-ci, eh ben, on les voit un petit peu, mais pareil, elles sont encore moins prononcées que les précédentes. Voilà. Ici, ça va être pour, au contraire, faire, vous voyez, des petits cratères, là. Donc on rentre de la matière. CTRL Z. Voilà. Ah.
Ici, je vais tirer de la matière, mais un peu comme la précédente en fait. Voilà, ça va faire encore des bosses. Bref, etc. En dessous, là, le curseur, vous voyez, strength, en français, ça veut dire donc c'est la force. Donc, plus vous augmentez le curseur, plus bien évidemment, ce sera prononcé. Ici, size, donc la taille en français, ça va nous permettre eh bien, de gérer la taille de votre hypercube. Si je l'augmente, vous voyez, tout de suite, c'est plus gros. D'accord? Et à l'inverse, si je réduis, c'est tout petit. Voilà, d'accord? Et puis, depth, c'est la profondeur. Donc là, je vais remettre mes curseurs pour l'instant, voilà, comme ceci. Il y a un autre élément ici qui nous intéresse, c'est la symétrie. Si je clique dessus, vous voyez, j'ai un axe de symétrie qui vient d'apparaître. Et ce qui est bien avec cet outil-là, c'est que, surtout lorsqu'on veut créer un portrait, eh bien, ce que je vais faire ici, ça va s'appliquer ici. Ou inversement, ce que je vais faire ici, ça va s'appliquer ici. Ce qui veut dire qu'on aura une symétrie parfaite et surtout, on va gagner 2 fois plus de temps. Donc, imaginons que je veux faire un portrait. Je vais commencer par faire des yeux. D'accord? Donc, pour faire des yeux, je vais prendre celui-ci peut-être. Voilà, Draw 2. Alors, quand on veut faire un trou dans de la matière, au lieu de faire un clic gauche, comme je vous l'ai montré de bouger la souris, vous voyez là, j'ai fait un clic gauche, tout simplement, et la matière, elle est étirée vers l'extérieur. Bien. Et bien, quand je veux faire un trou, je vais faire un clic gauche, mais en même temps, je vais appuyer sur la touche CTRL. Et au lieu d'étirer de la matière, vous allez voir, ça va pousser la matière. Voilà. Et donc là, j'ai bien fait un trou. D'accord? Donc maintenant, ce que je peux essayer de faire, c'est d'affiner un petit peu la forme de l'œil. D'accord? Donc on n'oublie pas d'appuyer sur la touche CTRL. Donc ça pousse de la matière pour l'instant, on s'en fiche un petit peu. On pourra affiner après, et puis si je veux continuer, voilà, à faire des yeux, je sais pas moi, voilà, qui s'affinent un peu comme ça, et j'ai réduit, comme vous avez pu le voir. Donc avec ça, on peut essayer de dessiner la forme d'un œil. Hein. Voilà. Je peux également augmenter. Ah oui, mais alors, si je fais ça, voilà, je vais augmenter un peu plus la profondeur. D'accord. Donc là, on est parti pour faire un robot. Donc, pas forcément ce que je veux, mais voilà. Donc là, on a un regard un peu méchant. Hein. Voilà. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est peut-être un peu trop prononcé, donc je vais utiliser le Bubble Smooth pour lisser un peu tout ça. Donc, voilà, histoire que ça fasse un peu moins. Bon, après, on pourra affiner tout ça. Hein. Donc, je peux revenir en arrière. Voilà. Et en termes de profondeur, peut-être faire un peu moins. Donc, je vais redessiner.
Ah oui, j'étais encore sur Bubble Smooth, c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Draw 2, voilà, c'est mieux. Donc, bon là j'ai appuyé un peu trop longtemps, donc du coup le trou est plus prononcé, mais c'est pas grave. On pourra modifier ça après. Voilà, donc là maintenant, hop, on va faire du Bubble Smooth. Je vais réduire un peu la taille. Et on va lisser tout ça. Et là, on va prendre ça. Ouf, c'est pas beau. Donc ce qui est bien avec le CTRL Z, hein, c'est que on peut revenir dès qu'on fait une bêtise. On peut revenir, bref. Voilà un petit peu. Alors, si après je veux faire des sourcils par-dessus, je vais peut-être utiliser celle-ci. Je vais y aller tout doucement pour voir déjà ce que ça pourrait donner. Voilà, par exemple. Maintenant, on va lisser tout ça, donc Bubble Smooth. On va y aller tout doucement. Je vais diminuer la taille aussi. Voilà. Et c'est parti. On va lisser un peu. Les sourcils. D'accord. Et maintenant, on va essayer de faire un nez. On va prendre ça, par exemple. On va augmenter un petit peu la taille. Opercule. Donc, je me mets pas au milieu du coup, je vais me mettre légèrement sur le côté. Donc, on peut essayer de dessiner voilà, la forme du nez. D'accord. Après, on va essayer de le faire un peu moins large. N'hésitez pas à prendre avec vous un modèle, une photo, un dessin et autres, hein, par exemple. Donc là, alors si j'aurais bien voulu. Donc là, je vais essayer d'apporter un peu d'épaisseur au nez. D'accord. Donc je continue à tirer la matière tout doucement. Je m'inquiète pas, puisqu'après je vais pouvoir lisser avec le Bubble Smooth, comme je vous l'avais montré. Par contre, ce que j'aurais aimé, c'est pouvoir le tourner. Voilà, j'ai réussi à le tourner. Donc, ce qu'on peut observer, c'est qu'on n'a pas franchement un nez qui dépasse. Donc là, je vais changer de brosse. Je vais prendre une brosse un peu plus forte, à savoir celle-ci. Et puis, on va essayer, du coup, de tirer. Par contre, c'est pas ça que je veux, parce que là, je vais avoir des espèces de trucs moches. On va prendre ça. Voilà. On va prendre ça. En termes de taille, on va augmenter un petit peu la taille. Voilà.
Et donc plus j'appuie et je reste appuyé, et plus la matière, du coup, elle s'étire. Vous voyez. Et après, bah, comme je vous le disais, hein, on va pouvoir lisser tout ça, histoire de... bah, d'avoir quelque chose un peu plus joli. Donc là, je vais réduire la taille, la force. Voilà, histoire que... Alors, c'est déjà mieux. Donc, ici, si je... Voilà un petit peu rapidement ce que j'ai pu faire avec les différents outils, avec les différents embouts également. Donc, comme vous pouvez le constater, ça apporte un peu de texture. Donc, bien évidemment, il y a encore du travail à faire. Mais voilà déjà un petit aperçu. Je peux malheureusement pas tourner parce que j'ai, comme je vous le disais, un dysfonctionnement avec mon clic droit. En revanche, je voulais terminer en vous montrant également des choses que vous pouvez faire avec ici l'outil MeshMix qui vous permet notamment d'apporter un certain nombre de choses. Mais là, en l'occurrence, pour gagner un petit peu de temps, vous avez des oreilles. Alors attention, par contre, on n'a pas l'oreille gauche et l'oreille droite. Là, ici, en l'occurrence, si je prends ce modèle-là, je n'ai que l'oreille gauche. Donc, je fais un clic gauche, je reste appuyé, je vais la déplacer et après, je vais pouvoir la placer. Alors, je vais vous montrer, moi, parce que là, encore une fois, il faudrait que je tourne la tête avec mon clic droit, mais ça ne fonctionne pas. Donc, voilà ce que vous devriez faire. On va imaginer que ça, c'est le profil et non pas la face. Donc, vous allez apporter votre oreille sur le profil, vous lâchez le clic gauche et donc, vous avez l'oreille qui a été déposée. Ici, vous voyez l'espèce de pointe. Si vous faites un clic gauche dessus, et que vous bougez votre souris, hop, oui, bon alors là il y a un petit problème, voilà. On peut l'agrandir ou réduire la taille de l'oreille, par exemple. Si je clique sur le cercle et que je bouge ma souris, vous voyez, je peux la changer d'orientation. Et enfin, si je clique sur le cercle blanc là, enfin la sphère blanche, je peux déplacer mon oreille où je veux sur la surface. D'accord ? Donc là, en l'occurrence, je pourrais la mettre ici. Donc j'ai une belle oreille gauche. Et maintenant, vous allez me dire, bah, c'est bien beau, mais qu'est-ce que je fais ? Comment je peux faire pour avoir une oreille droite ? Alors déjà, là, on peut décider si on veut de l'accepter ou au contraire annuler. D'accord ? Donc en fait, moi, je vais vous montrer comment dupliquer et inverser l'oreille pour que j'ai une oreille droite. Donc très rapidement, je vous montre comment faire en sorte d'avoir deux oreilles. Donc je vais ici dans MeshMix. Je vais choisir cette oreille-là. Je fais un clic gauche, je reste appuyé, je déplace ma souris, je relâche. Donc là, je vais utiliser la flèche déjà pour la faire sortir. Je vais cliquer sur mon petit carré blanc pour diminuer un peu la taille de l'oreille. Après, je pourrais toujours l'augmenter si je veux. Une fois que c'est fait, je vais accepter. Donc là, c'est mon oreille qui est sélectionnée. Je retourne ici dans Edit. Première chose, je vais choisir l'option miroir. D'accord ? Je vais accepter. Ah, avant de faire ça, je reviens en arrière. Voilà. Et là, je vais déplacer le plan là, vous voyez, parce que on ne voyait pas les deux oreilles. Parfait. Maintenant, on voit bien donc ce qui va être une oreille gauche et ce qui va être une oreille droite. J'accepte. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, vos deux oreilles, elles sont encore attachées. Je vous montre.
Si je clique ici sur Transform et que je déplace l'oreille que j'ai sélectionnée, vous voyez, elles se déplacent toutes les deux en même temps. Elles sont, comme je vous le disais, attachées. Pour pouvoir les séparer et qu'elles deviennent indépendantes l'une de l'autre, je vais choisir l'option Separate Shells. D'accord? Je clique. Et là, donc, il me dit, maintenant, j'ai un nouvel objet qui a été créé grâce à l'option Séparer. Donc, je ferme cette petite fenêtre. Et si je clique sur Transform, vous allez voir cette fois-ci, il n'y a que celle-ci qui bouge. D'accord? Alors après, vous allez devoir jongler avec les différentes flèches, les rotations, etc. pour coller l'oreille. Alors je vais essayer de déplacer. Donc voilà, en gros, après quelques petits ajustements, donc en jouant sur l'orientation de l'oreille, son déplacement de gauche à droite, j'ai réussi à les fixer toutes les deux. D'accord? Et voilà du coup un petit peu ce que ça peut donner. Donc bien évidemment, avec un peu plus de temps, on pourra encore affiner les choses, faire un menton, creuser un petit peu les pommettes, etc., etc. Donc là, j'oublie pas d'accepter. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner. Donc vous avez maintenant à votre disposition les différents outils avec la manière de procéder. Donc il ne vous reste plus que de travailler à votre tour.